Doha, la capitale du Qatar, à 5000 km de la France, au bord de la mer, dans le golfe Persique. Doha est un incroyable chantier. Partout des tours en construction pour des centres d'affaires, des appartements de luxe, des hôtels 5 étoiles. Ici, les habitants sont parmi les plus riches de la planète. Ils gagnent en moyenne 53 000 € par an. Et il n'y a quasiment pas d'impôts. Nous sommes dans le nouvel Eldorado des Français. Ils sont près de 3000 à vivre dans des conditions exceptionnelles. Christophe Duval habite cette grande maison de 300 mètres carrés avec sa femme Barbara et leurs 3 enfants. Ils ont émigré au Qatar il y a 4 ans. Une installation facile, d'autant que leur loyer de 3 500 € est payé par l'employeur de Christophe. C'est un concept de maison où on arrive avec des valises et toute la maison est équipée. Donc aussi bien avec couteaux, fourchettes, couettes, draps. On est un peu comme un hôtel, un hôtel un peu plus spacieux et une maison extraordinaire. Donc ce sont des conditions de vie qui sont assez exceptionnelles? Si je vous dis non, je risquerais de vous mentir. Donc, oui, c'est exceptionnel. Est-ce que tu veux rentrer demain en France? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas école l'après-midi ici. Et il fait chaud ici. Si j'habiterais en France, je serais pas heureuse. Pour Barbara, la maman, l'adaptation au Qatar a été assez facile. Son quotidien a finalement assez peu changé. Je trouve que c'est un pays assez moderniste. Après, on se fait un devoir aussi de respecter leur culture, leur religion. Donc, quand on va à l'extérieur, on fait attention à la façon dont on s'habille. On ne va pas s'habiller avec des choses très courtes ou trop décolletées, mais on est très libre, la même liberté qu'en France. Il est 7 h. Comme tous les matins, après le petit déjeuner, c'est le départ pour l'école. Tu vas à l'école, toi? Tu vas à l'école? Oui? À tout à l'heure, je te retrouve tout à l'heure. D'accord? Et pour aller à l'école, il faut prendre la voiture. À Doha, il n'y a pas de transport en commun. À vol d'oiseau, l'école se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres. Et on va mettre, je pense, à peu près une quarantaine de minutes. Il est 7 h 15, donc on devrait y arriver vers 8 h. Mais d'un point de vue embouteillage, on n'est pas en train de battre Paris. Et c'est là où on s'aperçoit, il y a 4 ans, il n'y avait pas d'embouteillage. Là, on multiplie par 3 les temps de trajet. Donc ce qui est pour moi l'un des points noirs de Doha, mais on n'y peut rien, ça va avec l'évolution de la ville. Margot et Hugo vont à l'école française. Là encore, un magnifique établissement, tout neuf. L'inscription coûte 3 000 € par an. L'école accueille 950 enfants, pour la plupart des Français, et quelques petits Qataris. Maintenant, Christophe file à son travail à Al Jazeera Children, une chaîne de télévision pour enfants en arabe. Voici l'endroit où je travaille, Al Jazeera Children Channel, la chaîne qui s'adresse aux enfants de 7 à 14 ans. Nous sommes la plus grande chaîne pour enfants en langue arabe. Christophe développe de nouveaux concepts d'émissions pour la chaîne. Aujourd'hui, il supervise l'émission Mazra'Allah. C'est un programme en direct présenté par Hanan, 26 ans. C'est un débat d'une durée de 52 minutes. Et comme vous le voyez avec des enfants, aujourd'hui, ils vont aborder 2 sujets, les chaînes satellitaires et les jeux vidéo. Donc ils ont invité un expert, il y a des enfants autour de la table, il y a des enfants dans le public et ils vont débattre de ce sujet avec 3 reportages au sein de cette émission. Christophe est un ancien d'une chaîne de télé française. Il a été recruté pour son expérience. Il travaille à Al Jazeera Enfants depuis la création. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدخلناه إلى بيتنا فأصبح فردا من أفراد العائلة بل فردا عزيزا قريبا من. Après l'émission, Christophe retrouve Hanan dans sa loge. Mesdames, Mesdemoiselles, merci. Merci à vous. Vous êtes prêtes? Oui, dans 10 minutes. Est-ce que réellement vous êtes libre de parler Ouais, on n'a pas de tabou. On peut dire qu'on n'a pas de tabou. On a parlé de l'harcèlement sexuel, par exemple. On a parlé de l'incision. C'est juste ce que je dis. Ouais. On parle à peu près de tous les sujets. Tu dis ce que tu veux dire, mais en choisissant les mots. Christophe est l'homme de confiance du PDG de cette filiale d'Al Jazeera. Le PDG, c'est lui, Mahmoud Bounem. Pour ce francophile, cette chaîne est une véritable révolution culturelle dans le monde arabe. Nous sommes dans un pays d'abord qui passe par une phase de transition extraordinaire où tout est remis en cause, y compris les traditions. Nous travaillons tous pour renforcer l'identité arabe chez les enfants, mais aussi pour leur permettre autant de respecter leur identité que celle des autres. Moi,
moi, je voudrais voir les enfants du monde arabe parler arabe, français, anglais, allemand et espagnol. Mahmoud, à tout à l'heure, je vais voir... Cette ouverture sur le monde a commencé dans la chaîne, où les employés sont de 33 nationalités différentes. Après sa journée dans les studios, Christophe prend la route du désert. Il a rendez-vous avec un autre Français qui connaît une réussite exceptionnelle au Qatar. Il dirige les écuries royales. Je me rends le voir à Karn, là où il y a les écuries de Cheikh Abdullah. Et c'est un lieu qui est magique, extraordinaire, et j'adore aller lui rendre visite. Ça me permet de voir un petit peu de verdure au milieu de ce désert. Alban, toujours un plaisir de venir dans cet endroit luxuriant. Alban de Miel, c'est lui. Il est l'entraîneur des écuries du cheikh Abdullah, le frère de l'émir du Qatar. Merci Alban. Voici la maison de campagne du cheikh. Passionné de course hippique, il est l'un des plus gros propriétaires de chevaux au monde. En son absence, c'est Alban qui règne sur le domaine. C'est là où tu entreposes tous les trophées? Ça, c'est un trophée qui vient de France, qu'on avait gagné avec un cheval qui s'appelait Jebel. Ici, tu as un livre, c'est le Coran, que tu as aussi en haut, sur le haut, ici, autour du lustre. Tu l'as ici, sur le livre, en arabe, en anglais, en français. Tu parles l'arabe? Non. Non. Non, et je suis très content de ne pas le parler. C'est triste, enfin je ne devrais pas dire ça, mais je suis content parce que sinon je crois que je ne serais peut-être plus là. Parce que j'aurais tellement compris de choses que disaient les gens sur nous, que j'aurais peut-être mal pris, on ne peut pas le comprendre, et comme ça, on ne parle pas, on ne dit pas de bêtises. Et sur la gauche, on appelle ce qu'on appelle un majlis. C'est là où les gens vont s'asseoir, et c'est là où, en principe, le prince reçoit. Voilà. Donc les gens, ici, on a mis ça un peu pour nous, dans le sens que ça nous permet de revoir les courses. Ici, s'assoit avec Cheikh Abdullah et discute de ce qui doit être discuté. Le chef vient de temps en temps ici? Cheikh Abdullah vient de temps en temps, il vient voir ses chevaux. Il était là il y a 15 jours. Ici, à côté, il y a son bureau. Et il a directement vu sur l'écurie, sur ses chevaux. Voilà. Dans ces écuries, 130 chevaux parmi les plus chers du monde. Certains valent plus d'1 million d'euros. La moitié sont des chevaux de course. Alban, l'entraîneur, les connaît tous. Ça, c'est des pur sang arabes, que arabes. Comment tu les reconnais? Ils ont ce qu'on appelle une tête Camus, un peu rentrée. Qu'un pur sang anglais, c'est différent. Dans 2 jours, aura lieu la plus grande course hippique du Moyen-Orient, l'Emery Cup. Le vainqueur empochera $1 million. Pour gagner cette compétition, Alban va engager ses meilleurs chevaux. Un stress énorme pour lui. Et quel sera le cheval star? Il y en a une, c'est Aldama, bien sûr, parce qu'elle est archi connue, même en France, elle est connue. Elle doit arriver, elle a couru 25 courses, oui, elle arrive à 18 gagnants, je crois. On n'a pas de valeur exacte, mais je pense qu'elle tournerait sûrement autour d'1 million d'euros facilement, très facilement. Beaucoup de stress? Oui, toujours. Vous savez, de mener une installation comme ça, c'est quand même un certain poids, parce qu'il faut du rendement, il faut des gains, il faut rentabiliser l'affaire, car aujourd'hui, même si on dit que les émirs ont beaucoup d'argent, ils regardent la rentabilité. Et donc, Cheikh Abdullah veut que ça soit rentable, et pour moi, mais il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Ici, les chevaux vivent dans le luxe. Leur écurie ressemble à un palais et ils ont même une piscine privée pour entretenir leur forme. Juste après le travail, direction la piscine où ils viennent nager, ils font 2-3 tours pour les relaxer. Et ils sont tous comme lui, ils adorent l'eau. Ils adorent nager, les chevaux adorent nager. C'est impressionnant. Pour monter la jument star lors de la course dans 2 jours, Alban a choisi un jockey français. C'est lui qui devra la faire gagner. Stéphanie Malek a 28 ans. Elle est installée au Qatar depuis plus d'1 an. Une nouvelle vie qu'elle assume totalement, même si elle a eu du mal à s'adapter au climat. La première chose qu'on fait quand on achète une voiture ici, on essaye la clim. On ferme les fenêtres, on met la clim à fond et on regarde combien de temps ça met avant qu'il fasse à peu près froid dans la voiture. En fait, ici, la vie sociale se fait dans des endroits fermés. Elle ne se fait pas dans la rue, elle ne se fait pas dehors. Déjà pour des raisons culturelles et des raisons climatiques. Je veux dire, en été, on ne tient pas dehors. Donc on passe d'un endroit climatisé à un autre endroit climatisé. Stéphanie travaille à Radio Qatar. Elle anime Expresso, un journal d'information en français. Dès son arrivée, la jeune femme retrouve ses collègues pour une réunion. Son équipe est essentiellement constituée d'hommes. C'est la chronique musicale. C'est sur la piste 6.
C'est facile de travailler avec des hommes? Oui, c'est très facile, ouais. Il y a un très grand respect. Absolument aucun problème. En fait, le seul problème qu'on pourrait rencontrer, c'est le barrage de la langue, tout simplement. Et les techniciens sont des Qatariens qui parlent l'arabe de langue maternelle, qui ont appris un peu l'anglais. Donc des fois, on veut qu'ils nous coupent le micro, qu'ils nous passent de la musique ou des sons. Donc on fonctionne par signes, hein, vous allez voir, on se fait des signes comme ça, bon. 7h22, il est temps d'y aller. Retrouvez les taux de change tous les jours dans l'Expresso le matin. À Doha, ce matin, le soleil s'est levé à 5h35, il se couchera ce soir à 17h45. Côté température, entre 25 et 27 degrés prévus pour la journée. Il commence à faire bien chaud aux Émirats. Chaque jour, à la radio, on annonce le lever et le coucher du soleil parce qu'on est dans un pays musulman qui veut donner une information service pratique aux gens qui est l'heure de la prière. Et dans la religion musulmane, l'heure de prière varie en fonction du coucher et du lever du soleil. La police israélienne a indiqué avoir déjoué un attentat hier dans un centre commercial de la ville de Haïfa. Une très grande quantité d'explosifs a été découverte dans une voiture. Voilà, c'est la fin de ce journal. En musique, avec Yves Jamais. Je le croise devant l'usine. Dans sa BMW, ça c'est ici les BMW, hein. Afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. FIFA Lanza. Inch'Allah. Et voilà, donc ça c'est la fin d'Expresso, donc 20 minutes, ça passe très vite, hein. On se lève tôt, on prépare beaucoup et puis la frustration, mais demain on recommence. Après l'émission, Stéphanie part en reportage. Elle va à l'université du Qatar pour interviewer des étudiants qui suivent des cours de français. Cette université, de 15 000 élèves, est ouverte à tous les Qataris. Toutes les matières y sont enseignées. Tradition oblige, sur le campus, les hommes et les femmes sont séparés. Stéphanie a d'abord rendez-vous chez les garçons avec Maïté, une jeune professeure de français. Page 29, numéro 2. Livre jaune. Ici, les élèves sont issus des milieux aisés de la société qatari. Une femme exceptionnelle. Et elle travaille. En France. Annonce le voisin. Tu rêves d'être quoi? Je rêve d'être ingénieur. Ingénieur. Et la professeure Maïté, elle est bien? Vous pouvez dire la vérité, vous n'avez pas besoin de mentir. Oui, very good. Très bien, très bien. C'est facile quand on est une femme, justement, d'enseigner à des hommes. Pas de différence. Ouais. C'est juste un code vestimentaire par rapport au pays. Enfin, je pourrais très bien venir en manche-course. Moi, je préfère être un peu plus couverte, mais il n'y a pas de différence du tout. Vous voyez, c'est très international aussi. On a des Jamaïcains, des Palestiniens, des Qataris, des Indiens, des Djiboutiens. On a un peu de tout. À la fin du cours, Stéphanie passe du côté campus des femmes. Elles sont 5000 à étudier ici. En principe, il est interdit de les filmer. Mais pour Stéphanie, rien n'est impossible. Maïté lui présente l'une de ses étudiantes. Et est-ce qu'écouter la radio en français vous aide à avoir plus de vocabulaire? Les Français parlent vraiment très vite. Les premiers cours que j'ai eus, c'était à l'école. Est-ce que vous pouvez vous présenter en français? Ok. Je m'appelle Aïcha. Je suis qatarienne. Je suis étudie l'économie à la Qatar Université. J'adore français. Et votre famille vous encourage? Oui, nous avons l'esprit ouvert, mais il y a une différence entre l'ouverture d'esprit et la culture. Moi, je dois respecter ma culture. Je dis bien ma culture. Thank you very much. Merci. Merci, bye Aïcha. Bye. Il est 19h. C'est déjà la nuit noire. Ici, c'est West Bay. C'est le quartier où il y a les ambassades et les grandes tours où il y a les sièges sociaux des entreprises. Et c'est vrai qu'ici, les tours, ça pousse comme des champignons. C'est un côté complètement féerique, toutes ces tours ici. Stéphanie arrive au souk où elle a rendez-vous avec des amis pour un dîner en terrasse. Ici, voilà, c'est l'entrée du souk Waqif.
On imagine la vie d'avant, quoi, quand il n'y avait pas les grands supermarchés et quand il n'y avait pas la clim. Ouais. Au début, ça s'appelait Waqif parce que les Waqif, ça veut dire debout en arabe. Les marchands étaient debout parce qu'il y avait la mer qui arrivait ici, on ne pouvait pas s'asseoir. Et donc les marchands, ils avaient leurs étals et ils n'avaient pas de place pour s'asseoir, donc ça s'appelait le souk debout, le souk Waqif. Il a été refait dans les années 90, donc c'est vrai que c'est tout neuf, mais c'est comme l'ancien. Regardez là, il y a un perroquet, il est superbe, hein. C'est très sympa ce perroquet. Oh. Bon, je suis sûre qu'on trouve ce genre de perroquet à Paris, mais ici ça fait plus réel d'un seul coup. Stéphanie retrouve Khaled, l'un de ses amis qataris. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Bon, on y va, ils nous attendent, non? Le souk, c'est le seul endroit de Doha où l'on peut se promener et prendre un verre dehors le soir. Dans un décor des 1001 nuits reconstitué, Khaled fait découvrir à Stéphanie des petites rues encore inconnues. S'il n'y avait que les grands malls et les grands supermarchés, je pense que je ne serais pas restée. Moi, j'ai besoin de vieilles pierres, d'histoire, d'âme. Ici, il y a une âme, ouais. On rencontre beaucoup de gens ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, mais en même temps, c'est sympa. On peut manger chinois, on peut manger qatarien, on peut manger tout ce qu'on veut. Et pour la cuisine, Khaled est un spécialiste. Il connaît les meilleures boutiques d'épices. Tu veux goûter? Non, ça me dit trop rien. Manga? Ah ouais, Meshmesh, abricot, high mango. C'est bon, hein? Mais je préfère les pistaches. Tu veux goûter? C'est quoi la différence entre... ça c'est citron. Avec du citron. Ça c'est salé. Avec la chicha, ce sera sympa. Ouais, tout a changé. Donc maintenant, on va au supermarché pour acheter de chocolat qui vient de l'étranger. C'est le résultat du développement du Qatar? Ouais, on peut dire ça comme ça. On y va? Shukran. Stéphanie et Khaled retrouvent leurs amis dans l'un des restaurants branchés du souk. Autour de la table, l'ambiance est décontractée. J'ai envie d'une chicha, ça fait 2 semaines. Je rigole. Maintenant, t'es tranquille. Ça fait 2 semaines que t'as pas fumé de chicha. Ah là là, ça y est, c'est relax. Ici, il y a énormément de respect pour les femmes et quand une femme demande quelque chose, en général, ils savent pas dire non. Donc c'est plutôt intéressant, ouais. Solène, l'amie de Stéphanie, a 25 ans. Cette spécialiste de la communication a choisi de faire carrière au Qatar, ce pays offrant à ses yeux plus de chances que la France. Des opportunités d'emploi intéressantes, on va dire. Vraiment des postes à responsabilité, confiance dans notre jeunesse en fait. Travailler avec non seulement des Qatariens, mais aussi avec des Asiatiques, d'autres nationalités arabes. Donc c'est une chance justement. Ici, on trinque, mais sans alcool. C'est Khaled qui choisit de nous expliquer pourquoi les Qataris sont si attachés à la France. En France, les gens ils font pas la distinction entre les Qatariens et les autres Arabes en général. Mais alors, le gouvernement, ils savent très bien que les Qatariens, ils sont pas comme les autres. Ils sont plus proches au niveau politique de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est très bien accueillis là-bas en France. Donc, on doit rendre ce service français ici au Qatar. Car si les Français sont si bien accueillis au Qatar, c'est que le prince voue une véritable passion à la France. Il est un ami proche de Nicolas Sarkozy. À coups de pétrodollars, il fait tout pour attirer les talents français dans son pays. Ici, on ose tout, même copier les canaux style Venise en plein centre commercial. Nous retrouvons Christophe Duval. En plus de son travail à Al Jazeera, Christophe est conseiller au commerce extérieur pour l'ambassade de France. Sa mission, recenser les entreprises françaises qui cherchent des sous-traitants. Ce matin, il se rend dans la salle des maquettes de la future ville de Lusail. Un projet pharaonique décroché par une société française de bâtiments. Bienvenue au cœur de Lusail. Lusail, ville nouvelle, qui aura une étendue de 10 km par 2 km. Et là, ce que vous voyez, c'est le cœur, avec ces immeubles qui sont ce qu'ils appellent les iconic buildings, donc l'emblème de Lusail. Et cette avenue que vous voyez au milieu, qui sont ce qu'ils appellent les Champs-Élysées. Ah, les Champs-Élysées. Là, on a une c'est extraordinaire. Belle vue sur la perspective des... C'est impressionnant. Là, on voit vraiment la dimension du projet, sa superficie, assez extraordinaire. Une ville, une vraie ville. C'est impressionnant. Écoutez,
C'est aux portes de Doha que le chantier a commencé avec la construction d'un incroyable parking de 2200 places. Donc Lusail va accueillir entre 200 et 250 000 habitants horizon 2016. C'est des projets qui à l'échelle européenne sont évidemment pharaoniques et qui à l'échelle du Qatar sont, je dirais, des grands projets. Des projets pharaoniques auxquels participent des Français. Français qui sont sur tous les fronts. Le musée d'art islamique, la tour olympique et Pearl Island, une île sur laquelle ont été construits des immeubles de luxe, des magasins de grandes marques et une immense marina. À Doha, il y a même des hypermarchés français. Si on regarde quand on traverse. C'est là que Christophe vient faire ses courses. On va reprendre encore. Ici, on trouve tout, comme en France. Alors, du camembert. Allez, on va prendre 2 boîtes de camembert. Hop. On trouve les mêmes produits qu'en France? Plus ou moins. Il y a 5 ans, on ne trouvait pas vraiment tout, mais là, on trouve tout ce qu'on veut. Et bien entendu, le camembert, c'est quelque chose d'incontournable. Regarde. Et en plus, c'est moins cher qu'en France. Bah, c'est 1,70 €. On prend des bonnes pommes. Ah, les fruits et légumes sont nettement moins chers qu'en France. Alors, il y a des fruits, effectivement, que les magasins exportent de... Tiens, merci. De France. Autrement, il y a les fruits qui viennent de Jordanie, du Liban. Et on trouve des fraises toute l'année, des bananes. Alors c'est pour ça, nous, on en profite. On mange beaucoup de légumes et de fruits. Et du côté des viandes, le filet de bœuf est à moins de 15 € le kilo, 3 fois moins cher qu'en France. Après les courses, Christophe file au manège. En ce début de week-end, avec sa femme, il accompagne la petite Margot à sa leçon d'équitation. À Doha, le cheval fait partie de la culture locale. Et Margot est devenue une vraie passionnée. Heureusement pour ses parents, le prix des cours est très abordable. Alors en fait, il n'y a pas d'inscription. Ils demandent une sorte de membership par mois qui est l'équivalent de 5 € par mois. Et après, les leçons de groupe, c'est l'équivalent de un tout petit peu plus de... Ça doit être 12 €. Donc c'est plus accessible qu'en France. C'est pour ça qu'ils font beaucoup plus d'activités ici, de par leur emploi du temps. Et puis parce que financièrement parlant, c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup plus accessible. Je suis entièrement d'accord, on a une meilleure qualité de vie à Doha. Par contre, d'un point de vue purement financier, tant sur le plan fiscal que sur le plan de la rémunération, il ne faut pas oublier que nous devons, en tant qu'expatriés, financer une caisse pour une mutuelle, la sécurité sociale, le chômage et aussi la retraite. Donc l'un dans l'autre, il y a une différence, mais qui reste marginale. Par contre, au niveau de la qualité de la vie, là, il n'y a pas photo. Ce soir, dans moins de 2 heures, aura lieu la fameuse course de chevaux de l'Emery Cup. Christophe veut y assister pour soutenir Alban. Alors? C'était bien? Bon. T'as fait des progrès? On va où? À la course. Tu veux rentrer à la maison ou tu veux venir avec nous? Venir avec toi. Ouais, t'es sûr? Oui. Tu es pressé d'aller voir la course? Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est le plus grand événement équestre de l'année avec la course de l'émir qui a lieu tout à l'heure à 6 h. Pendant ce temps, dans sa grande maison, Stéphanie se prépare également pour la course. À Doha, les distractions sont rares, alors tout le monde veut en profiter. Stéphanie est une fan des courses de chevaux. Ici, les Qatariens et les gens du Golfe d'une façon générale adorent les chevaux et les courses en particulier. Ça, c'est peut-être aussi un point commun entre les Français et les Qatariens. On aime les chevaux. En France, on a quand même Longchamp, le prix de l'Arc de Triomphe, qui a d'ailleurs été racheté par le Qatar. Il y a un autre prix aussi qui est juste avant le prix de l'Arc de Triomphe, qui a été racheté par le Qatar cette année. Forcément, pour cette soirée, Stéphanie a sorti ses plus beaux bijoux. Les bijoux, c'est important ici. C'est vrai que les Qatariens aiment les femmes féminines. Donc on essaye d'être féminine, d'autant plus qu'on est censé représenter la France et que la France en matière de bijoux et de luxe est quand même une référence. Il y a des Qatariennes qui vont exprès à Paris pour acheter nos bijoux, donc elles ne comprendraient pas que nous ici on n'en mette pas. Bon, alors bien sûr moi j'ai pas les moyens des Qatariennes, donc je prends c'est du plastique, du toc, mais j'essaye de prendre des trucs toujours originaux et qui sortent un peu de l'ordinaire.
Stéphanie, tu as le sentiment de vivre dans des conditions de vie exceptionnelles ici? C'est vrai que j'ai jamais eu une maison aussi grande dans ma vie. À seulement 28 ans, c'est un peu inespéré. D'un autre côté, la durée de vie de ce logement, c'est seulement 2 ans parce que c'est lié au contrat. Donc une fois qu'on n'a plus le contrat, on n'a plus la maison. Mais oui, c'est complètement énorme. Ici en haut, il y a 2 salles de bain, 2 chambres doubles et une chambre simple, ça fait 5. Alors voilà, ce qui fait que je lance un appel à mes amis. Si vous voulez venir me voir, vous êtes logés. Voilà, bah c'est pratique qu'au moins quand on a de la famille, on la reçoit dans de bonnes conditions. C'est pas ce que je suis venue chercher au Qatar. Moi, c'était le poste qui m'intéressait. Il se trouve qu'il y a une bonne maison et voilà, c'est tellement difficile de se loger au Qatar par ses propres moyens que bah, quand on a une belle maison comme ça, on se plaint pas, on en profite. Nous sommes à l'hippodrome de Doha. C'est enfin le moment tant attendu. Christophe et Margot viennent juste d'arriver. T'es contente? Ouais, on va s'amuser, tu vois. Voilà. Bon, on va essayer de rentrer. À l'extérieur, des milliers de personnes font la queue pour assister à l'événement. Ici, le spectacle est totalement gratuit et donc très populaire et familial. Dans l'hippodrome, les hommes et les femmes ont des places séparées. Et à l'heure de la prière, tout le monde se tourne vers la Mecque. Stéphanie a retrouvé Maïté, son amie prof de français. Ici, seuls les étrangers bénéficient de tribunes mixtes. Bonjour, enchanté. Ça fait 5 ans que je suis ici. Les expatriés se retrouvent pour l'occasion, histoire d'échanger sur leurs expériences. J'aimerais bien les voir parce que ouais, il y a plein d'ambiance. Regardez, c'est plein, il y a plein de nationalités différentes. Quand l'arrivée est proche, on voit les gens qui commencent à crier. Et voilà, c'est le genre d'émotion qu'on a envie de ressentir de temps en temps, quoi. En coulisses, la tension est extrême. Alban lui-même scelle son cheval favori. Des images exceptionnelles car il est interdit d'entrer dans cette antichambre des courses pour éviter tout soupçon de dopage après les contrôles. Au même moment, dans la foule, c'est l'effervescence. L'émir prince du Qatar arrive. Il y a l'émir qui arrive. Faut applaudir. La course va donc pouvoir commencer. C'est parti. Et soudain, c'est le départ. Alban est hyper concentré derrière ses grosses jumelles. Le public se déchaîne. En moins de 2 minutes, tout sera joué. Et c'est Aldama, la jument favorite d'Alban, qui emporte la victoire. Tout le monde cherche Alban pour le féliciter. Respect, respect, bravo, doublé. Ah oui, super. Là, il y a l'émir qui va remettre la coupe après. C'est l'émir en personne qui va remettre le prix à toute l'équipe. L'entraîneur de la jument et son jockey français, David Boulan. Bravo! Dans ce pays où le cheval est roi, l'émotion est à son comble. On leur a tout pris! Christophe et la petite Margot sont enchantés de leur soirée. Tu es contente? C'était une belle course? Oui. Ouais. Alors maintenant, tu sais ce que ça veut dire ou pas, Aldama? Oui. Plus fort. Plus fort. Oui, Alban, là. Alban a rempli sa mission, du coup son patron lui en demande encore plus. Et le chef m'a félicité bien sûr, mais surtout était très content et surtout voudrait nous voir la même jument gagner le jour de l'Arc de Triomphe, la course d'Arabe. Donc nous font notre possible pour gagner. Voilà. Ce soir ça va être la fête. Champagne à gogo. Même ici, dans un pays musulman. Avant de quitter l'hippodrome, Margot félicite le héros du jour. Comme Alban, les Français du Qatar incarnent un nouveau modèle de réussite. L'émirat qatari est devenu pour eux un nouvel Éden.